D'abord à nous excuser, à s'excuser pour ce petit contretemps dans l'émission, ça arrive, hein, ce sont là les aléas du direct, il faut bien le comprendre, donc on s'en excuse auprès de vous et on n'a pas pu également voir ce matin la coulée de Chalaret pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, on tient également encore à nous excuser par rapport à cela, donc merci encore de votre confiance hein, sur ce programme 10-12 Zénith, on se bat tous les jours pour produire un contenu consistant, que vous ayez de la bonne nourriture sur ce programme, nourriture spirituelle, nourriture informationnelle également. Donc nous nous battons pour que tout cela soit une jonction parfaite. Donc on s'excuse auprès de vous une fois de plus. Donc on poursuit. Alors, une fois que cela est dit, on poursuit cette édition de ce vendredi 9 septembre 2022 avec la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carole Zoupet, ce sera une revue, on va le dire encore, alléchante aujourd'hui, j'imagine. Je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais on vous laisse évidemment le podium, si vous voulez. Oui, on va dire simplement que pour cette revue, on est tous unanimes de ce que, voilà, et il y a une seule, autre voilà, information à la une, ce ciel qui s'est assombri sur les Royaumes-Unis avec dans ce décès d'Elisabeth II, cette reine-là, âgée de 96 ans, qui est donc décédée hier. C'était en après-midi, après 70 années de règne. Son fils aîné qui succède donc ainsi et devient donc Charles III. Il faut dire qu'on a donc une pluie de réactions, ou du moins d'hommages, depuis donc la journée. Le palais avait d'abord indiqué, ou du moins ses médecins, que l'état de santé de Sa Majesté les préoccupait énormément. Ses proches s'étaient donc immédiatement rendus à son chevet. Son fils donc qui monte aussi, ainsi qu'il la succède. La monarque était donc âgée de 96 ans, à une longévité record et à l'immense popularité. Ça aussi, il faut le reconnaître, dans le Royaume-Uni a fêté en juin. On se souvient encore les 70 ans de règne. Elle a vu sa santé ainsi se dégrader depuis lors. Il y a près d'un an, pour des raisons qui n'ont jamais bien été précisées malheureusement hier. Elle nous a quitté, cette souveraine qui est donc montée au trône en 1953, a traversé pas mal de tempêtes aussi. Elle laisse donc à sa mort une couronne d'Angleterre plus solide que jamais. Pluie d'hommages, oui, de toutes parts. Ça fuse aussi bien dans le milieu politique, aussi dans le milieu sportif, et bien d'autres personnes qui n'hésitent pas à laisser des témoignages ou alors à adresser des condoléances à l'endroit de toute cette famille aujourd'hui endeuillée. Le président de la République du Cameroun n'a pas manqué lui aussi à se joindre à toutes ces personnes. On a d'ailleurs vu cette correspondance se faire aussi le tour sur la toile, où il dit d'ailleurs: j'ai appris avec une profonde tristesse la disparition de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Sa Majesté Elisabeth II était très aimée par le peuple britannique et particulièrement respectée à l'étranger. La célébration solennelle et populaire du 70e anniversaire de son accession au trône, au trône, fut une belle illustration. Pouvait-on lire des messages de ce genre? Vraiment, on peut lire sur les réseaux sociaux encore. Chacun à sa façon témoigne ce qu'il a vécu, ce qu'il retient de cette grande reine. Voilà. Alors, 52, hein, elle monte 52, pas 53. 52. Pas 3. Non, elle est officiellement désignée reine le 6 février 52, mais les cérémonies d'installation officielle, c'est le 2 juin 53. En tout cas, c'est donc automatique. c'est 52. C'est automatique. Donc, c'est comme Charles. Charles est roi. Elle est déjà roi. Bon, d'abord, premier élément à évoquer, parce que beaucoup vont essayer de voir dans quelle mesure on va faire la jonction avec le Cameroun. C'est-à-dire que comment l'événement qui se passe au Royaume-Uni va impacter dans notre commentaire qu'on fera sur le Cameroun. Parce que si on l'évoque, parce que j'ai vu les gens commencer à faire des comparaisons en disant que le roi Bamoun est mort, on n'a pas vu autant de liesse populaire. Mais non, il y a une liesse populaire camerounaise. D'ailleurs, on en a même fait ici des simulations pour voir qui va le succéder. On a fait beaucoup de choses. Donc, pour dire à chaque fois que nous sommes encore très attachés au royaume, à la monarchie, au roi,
C'est pour ça qu'on dit élection présidentielle, ça intéresse les gens parce que c'est celui qui commande. Celui qui commande, c'est important de voir celui qui commande. Donc, alors, premier élément. Deuxième élément, il me semble que beaucoup de Camerounais, parfois, et d'Africains aussi, pour expliquer la longévité au pouvoir de nos dirigeants, mettaient en avant l'exceptionnelle longévité de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, pour dire que voilà, en Angleterre, par exemple, voilà une souveraine qui a fait 70 ans au pouvoir, ça ne dérange personne. Pourquoi vouloir en Afrique ternir l'image de nos dirigeants en les tournant en dérision qu'ils mettent dans le bon. Donc, c'est l'élément. Donc, bon, Bengan, on voit très bien, dans le cadre de ce qui se passe au Royaume-Uni, que la reine d'Angleterre, sur le plan politique de la gestion du quotidien, la gouvernance au quotidien, n'a pas de pouvoir, puisque là-bas, c'est le Premier ministre qui gère le pays. Mais on sent un grand attachement des Anglais, de tous, à la couronne d'Angleterre, parce qu'ils en font tout un événement. Est-ce qu'on peut voir dans quelle mesure, nous, en Afrique, on peut redonner, nous aussi, du pouvoir à nos chefs traditionnels dans leur cohabitation avec les institutions de la République? Tout à fait. Je pense qu'il y a 2 organisations en Europe qu'ils ont puisé dans les coutumes africaines pour installer leurs coutumes. Et il y a la Suisse, il y a la couronne britannique, parce que je ne veux pas prendre de la Grande-Bretagne, la couronne britannique. Et là, quand vous allez en Suisse, on dit hôpital cantonal de Genève. Nous avons les cantons, ils ont puisé ça chez nous. Et justement, ce qui se passe avec la reine d'Angleterre qui est partie, c'est qu'elle a conservé le pouvoir coutumier. Et dans ce pouvoir coutumier qu'on a élargi plus tard, lorsqu'il y a eu les conquêtes impériales, qui fait d'elle le chef d'État de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est la couronne britannique qui est chef d'État. Qu'est-ce qui est resté dans chef d'État? C'est ce que nous appelons ici tout le temps l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que le pouvoir mystique et traditionnel qui est entre ses mains. C'est pour ça que progressivement, dans les lignées, il a pu, avec les lords britanniques, avec ceci, elle cédait, je vais parler de la couronne britannique, cédait les pans de pouvoir, cédait de plus en plus les pans de pouvoir à l'administration en fonction de l'évolution des sociétés dites modernes, disant bon, le Parlement va, le permet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mais en réalité, c'est elle qui était détentrice du pouvoir. Comme son fils vient là, la couronne britannique est détentrice du pouvoir. Détentrice, bon, je serai obligé de le dire. Le pouvoir mystique, chez eux, quand vous entendez l'organisation protestante d'ailleurs, parce qu'eux sont essentiellement protestants, mais également une once dans le catholicisme, mais davantage dans les cercles ésotériques. Parce que n'oublions pas, l'Occident a eu son apogée à travers le christianisme. Et la couronne britannique en a joué un rôle prépondérant jusqu'à ce jour-ci. Donc, quand on parle de pouvoir politique qui peut nous amener à des bisbilles, il fallait trouver quelque chose, ou alors comment diviser le pouvoir de telle manière que qu'il y ait une structure au-dessus de tout cela. Mais d'autres choses, quand elle prend le pouvoir, et c'est ça aussi la mystique dans la gouvernance du monde, elle s'est assise et elle a conforté son assise par le sang des Africains. 1952, et je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était le 20 octobre. Il y a une tribu bantou au Kenya, les Mao Mao, se sont levés contre la propension de la couronne britannique à vouloir prendre le Kenya comme, j'allais dire, comme de la propriété. Ils se sont levés. Elle a maté sérieusement. Je pense que ça a duré près de 8 ans, de 52 à 1960. Elle l'a maté. Officiellement, on a parlé de 12 000 morts, mais officieusement, on parlait de 100 000 morts, plus de 320 000 déportés. Donc, c'est le sang des Africains, et c'est pour ça, quand même vous parlez pourquoi le sang de Jésus, on parlait du sang de Jésus, comment on fait asseoir son pouvoir. Malheureusement, les gens qui ont suivi les Occidentaux sans avoir la mystique du pouvoir, eux, ils assassinent les gens, ils inoculent et tout, pour faire la sorcellerie.
qui ne construit rien de positif dans l'égrégore mystique devant celle-là, là où on était prêt. Par exemple, les violences qu'on dénonce chaque fois chez nous, ça c'est le côté, j'allais dire, sorcier de la chose qui est différent du côté mystique, dans la mystique africaine. Donc en fait, elle a réussi à accroître le progrès rationnel en se rapprochant le plus possible de la vérité fondamentale de ces pays dont on a cité. Comment un pays comme le Canada peut consacrer une journée simplement à la reine d'Angleterre, moins à la couronne britannique, puisqu'on consacrera désormais pour son fils à la couronne britannique. En Nouvelle-Zélande, c'est ça, en Australie également. Donc, pour comprendre ça, il faut regarder dans la mystique. Et c'est ça, et vous avez raison de le relever, pour le sultan Bombo Njoya. Et c'est cette mystique-là qui n'a pas pu être faite dans nos pays africains. Notamment, l'entrée dans la République n'a pas été négociée avec la mystique traditionnelle, malheureusement. Mais comment peut-on faire, justement, dans nos États africains, de faire en sorte de mettre au même niveau, au même panthéon, au même niveau, au même diapason, comme on le voit en Angleterre, hein, la figure d'une couronne. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui, par exemple, parce que on le dit, en Angleterre, la reine ou le roi ne gouverne pas, mais il règne. Il nomme le Premier ministre, mais il ne le choisit pas. Donc le Premier ministre est choisi par élection, par la démocratie, et c'est la reine qui, d'ailleurs, c'est lundi d'ailleurs, elle a nommé l'actuel Premier ministre Liz Truss, qui a gagné les élections chez les conservateurs qui sont actuellement à la majorité au Parlement britannique. Donc, comment faire au Cameroun, ou bien ailleurs en Afrique, pour que les royaumes qui ont, on va le dire, précédé la République, puissent être intégrés dans nos institutions? D'abord, si vous rappelez bien que ce soit là-bas, on vous parle des 30 glorieuses. Il faudrait que les États africains parviennent à ce qu'on appelle la renaissance. Si on ne fait pas la renaissance, on ne fera rien. On va voguer. Par exemple, chez elle qui est partie, elle a transmis à son fils, je pense, depuis longtemps, le pouvoir des francs-maçons, tout ça, ce qui constitue la mystique en Europe, c'est les francs-maçons, les rosicruciens et tous ces, les catholiques et les protestants. Parce que même lorsque le protestantisme naît, parce que Luther n'a jamais dit qu'il ferait le protestantisme comme religion, il allait réformer l'église catholique. Et la réforme de l'église catholique a abouti au protestantisme. Et ayant le pouvoir souverain, ils ont donc pu jubiler les deux en les faisant cohabiter. Est-ce que nous, les Africains, nous sommes prêts, par exemple, pour le moment, c'est le Mali qui est en train de nous donner l'exemple. Est-ce qu'on peut associer le pouvoir mystique de ce qui se passe au Mali et à côté de nous, la République centrafricaine, à l'organisation des républiques que nous avons? Voilà ce que nous devons faire. En réalité, c'est ça qui ferait que un initié d'un Nkomo au Mali, le marabout sénégalais, le sultan de Bamoun, le chef Bamileke ou le Mbombok, vont constituer ce qu'on pourrait appeler un conseil supérieur mystique africain. Bon, enfin, je parle mystique, on peut trouver un autre nom. Un conseil mystique africain qui va laisser donc à nos enfants la possibilité de gérer les États avec cette organisation que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est à cela. Mais est-ce qu'on va y parvenir? Il faut donc, vous qui allez à l'école, savoir que la cosmologie, c'est-à-dire la physique, s'allie au mythe, c'est-à-dire à la métaphysique. C'est ce que vous appelez en d'autres termes l'herméneutique, c'est-à-dire la science qui permet de dévoiler le sens et la valeur et la portée rationnelle des mythes cosmologiques qui existent. Nous sommes prêts, on n'est pas encore prêts. Mais qu'on sache quand même que tous les francs-maçons que nous avons au Cameroun, c'est leur maman qui est décédée. C'est leur maman. Et voilà, c'est leur maman qui est décédée. Et quand je dis leur maman, j'allais dire même leurs guides spirituels qui viennent partir. Et vous allez les voir organiser d'autres rites quand on va à la désignation de Charles. Est-ce qu'il va prendre le nom de Charles ou de Georges? Charles III. Non. Charles III. Ah non, les gens parlent de Charles III, mais il peut bien prendre Georges. Là, il a choisi. Non, il a choisi, d'accord, oui, merci. Donc, ils vont donc faire un culte à Charles III. Mais quand il fait un culte à Charles III, qu'est-ce qu'on va leur dire?
est-ce qu'ils sont conscients que le fait de faire un culte à Charles III, que ce soit le rite écossais, ou le Grand Loge de Paris ou de France, ou les grands prêteurs de ceci, le rite, voilà, rite écossais ancien et tout ça. D'accord. Donc, est-ce que vous, les Africains, l'élite africaine est prête à revenir se ressourcer auprès de l'ancêtre, ou alors nous maintenir dans la colonisation qui sera prise désormais par Charles? Voilà, ça se fait au Mali, ça se fait de manière tatillonne en RCA seulement. Bon. Ok, alors, Chalamel, parce qu'on voit très bien, Chalamel, que la couronne est respectée dans ce pays-là, qu'est l'Angleterre. Au Cameroun, on a vu un préfet menacer tout un grand roi. Ah oui, voilà, merci beaucoup. Oui. Veut dire que, est-ce qu'il y a un moyen chez nous en Afrique de ne pas perdre ce côté des chefs coutumiers qu'on avait et de faire en sorte de les intégrer et d'en tirer profit au maximum, que de les réduire, comme on le voit actuellement, à des auxiliaires de l'administration dans des batailles politiciennes? Alors, monsieur Fopoussi, lorsque vous allez en Afrique de l'Ouest, que ce soit chez les Mbambara, les Sénoufo, les Agni, bref, surtout le long du groupe Akan, un roi est un roi. Lorsque vous allez chez les Wolofs, les Berbères, les Sérères, un roi est un roi. Lorsque vous allez ici chez les Yoruba, Igbo, vous voyez Abasanjo, quand il arrive, il se couche. Tout président qu'il est, il se couche en signe de salut et de respect. Personne n'est plus grand que le roi, loin de Dieu, comme on dit. Au Cameroun, l'Afrique centrale, tous ceux qui ont pris la présidence ont tout fait pour être chef traditionnel d'abord. Regardez tout, tous. On a politisé l'action traditionnelle et chefale à telle enseigne que ceux qui sont là ne sont pas, parmi ceux qui sont là, autant pour moi, j'allais commettre un impair, parmi ceux qui sont là, il y a beaucoup qui ont été cooptés. Vous avez des chefs là qui sont ventre vide. Ils n'ont rien. Vous soufflez, ils tombent. Je dis vous soufflez. Monsieur Fopoussi, il tombe, il n'a rien. On a fait que lui porter les habits. On a fait que leur porter, ils sont pleins là. À qui on n'a que porter l'habit. Tu vas être le chef du gouvernement, va être le chef du gouvernement. À qui les initiés n'ont rien donné. Vous avez plein de chefs, j'ai dit plein de chefs là, à qui les initiés n'ont rien donné. Rien, il n'a rien, il est vide. Alors, parce que on ne donne pas la possibilité aux populations de choisir qui est leur véritable souverain. La politique est entrée, on a dit non, telle personne est comme ça, il ne peut pas, on va prendre tel, il est proche du pouvoir, c'est lui qu'on va placer. Regardez toutes les installations que vous voyez aujourd'hui, les chefs traditionnels. Ils représentent quoi? On vient dans un village, on prend les bannis, les gens qui sont constitués en village, les bannis, on érige en chefferie de premier degré, on érige en chefferie de second degré, on érige en chefferie, tout le monde applaudit. Pourtant la vérité se sait. C'est ça le problème. Que ceux qu'on vient de mettre là, ils ne représentent rien dans ce village. Je vous prends un cas. Et je pose, c'est une question qu'on pose, monsieur Fopoussi. Vous avez des villages où c'est ceux qui sont là, les natifs, les premiers à arriver. Mais ce ne sont pas eux qui sont devant. C'est un groupuscule d'individus qui sont arrivés, à qui on dit parce que vous avez été des grands traîtres, vous avez su gérer la traîtrise, on vous met devant, on consigne dans le cahier et ça continue à se perpétuer. Alors que sur le territoire, ce vaste territoire, il n'occupe même pas 13 km². Donc, je vous explique pour que vous compreniez qu'il y a une falsification de l'histoire à la base. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, il y a une falsification véritable de l'histoire. Aujourd'hui, réparer serait très compliqué. Je vous prends le cas de Banganté. Banganté a trois chefferies. Baok. Vous avez Baok, Vechemchou, qui est vers le lycée.
vous avez Baok Va, qui est à Vangbakom, vous avez Baok Vangafa, qui est du côté du nord-ouest Balinyonga, qui a été éclaté à cause d'une guerre de méprise. Ce sont pourtant les premiers occupants. Vous avez les Bangang, la série de Bangang. Tous les villages qui portent les Bangang, c'était un seul royaume. Et un très grand royaume. Les Bangang, je dis Bangang, prenez, décomposez comme vous voulez. Tout ce qui porte une Bangang, c'était un grand royaume. Chacun en traversant, choisit son nom, Bangang Fondi. L'autre part ici, Bangang Fokam. L'autre descend de ce côté, Bangang. Chacun a pu. Donc on peut reconstituer comme ça. Vous allez prendre en disant que c'est l'immigration. Non, ce n'est pas une question d'immigration. Il y a des volontés politiques qui sont véritablement rentrées à l'intérieur parce qu'on voulait avoir une mainmise, le maquis est dans. Vous voyez une chefferie hier qui était de 3e degré. Mais regardez, ça sort tous les jours du Minat. Vous voyez une chefferie de 3e degré qui n'ouvre même pas la bouche, qui se retrouve à être chefferie de 2e degré. Comment est-ce que cela va être accepté par les autres? Cela ne peut pas être accepté par les autres. Donc vous allez vous rendre compte que parfois même ces chefs de divers degrés confondus, quand ils se retrouvent, ils ont plus peur d'un chef de 3e degré. Parce que hormis de vos bêtises que vous appelez degré, excusez-moi, ça c'est le bantou qui parle, or tout ce que vous appelez degré, entre les chefs ils se connaissent. Que je peux pas ouvrir ma gueule ici. Je vous prends par exemple un village comme Fokamezou. Fokamezou a donné naissance à combien de villages, monsieur Fopoussi? Ah oui, il faut connaître l'histoire. Et cette histoire est connue. Mais malheureusement, vous vous rendez compte que... Mais comment on peut faire Non, pour respecter nos rois et monsieur Fopoussi, comme on voit à l'Angleterre, que les chefs traditionnels sont d'abord du RDPC. Qu'ils sortent d'abord du RDPC. Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'Angleterre, la reine n'a pas de parti politique. C'est ça que je dis, qu'ils sortent d'abord tous du RDPC. Première chose, les chefs traditionnels sortent. Vous avez vu récemment, lorsque le secrétaire général du RDPC a convoqué pour son meeting à Bafoussam, on a convoqué tous les chefs de 1er et 2e degré. Ils sont déportés là-bas avec ce que je n'ai pas appelé les vassaux. C'était tous pour ce meeting de discussion. Qui sont d'abord du RDPC? Parce que les villages aujourd'hui sont divisés. Vous avez un chef qui est du RDPC, qui ne reçoit pas ses fils qui sont du MRC, qui ne reçoit pas ses fils qui sont du SDF, qui ne reçoit pas les fils parce qu'ils appartiennent au PCRN, qui ne reçoit pas les fils parce qu'ils sont de l'UNDP. Les villages sont divisés. Les gens ne se parlent pas dans les villages. D'autres sont strictement interdits de descendre à la chefferie au nom d'une appartenance au parti politique. Un père ne trie pas et ne choisit pas ses enfants. Que ces lois commencent d'abord par être rentrées à ce niveau, cette première école. Deuxièmement, qu'on laisse la possibilité aux vrais notables, aux vrais initiés de choisir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dika, quand il fallait installer ici à Agua, au canton, quand il fallait installer le roi, vous avez vu. Vous avez vu toutes les polémiques qu'il y a dans les différentes chefferies, comment ça quand même dans le centre. Aujourd'hui, qu'on rétablit les Mbombok dans ses droits, les bassins n'ont jamais eu de chef. Les bassins ne reconnaissaient que le Mbombok. Chef coutumier. Oui, le Mbombok. Ils ne connaissaient pas les chefs premiers de les bassins ne connaissaient pas. Qu'on rétablit le Mbombok dans ses fonctions. Qu'on rétablisse les hommes dans leurs fonctions. Et pour que ça arrive, vous voyez que le travail est très long. Alors, quelqu'un a proposé, quelqu'un a imaginé une cohabitation au sommet de l'État entre nos chefs coutumiers et celui qu'on aura choisi démocratiquement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par exemple, en créant une forme de conseil supérieur des chefs supérieurs. Non, il y a déjà le Conseil national des chefs. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a la Chambre nationale des rois. Je ne pas finir ça. Et donc, ce conseil-là aura donc pour rôle, on va le dire ici, d'entériner le choix que le peuple aura fait. Et donc, celui qui va être choisi va venir devant eux. C'est eux qui vont signer que tu le prends du Cameroun. Ou bien le Premier ministre, même quoi que ce soit, ce qu'on a choisi. Et va prêter serment devant la mystique traditionnelle africaine. Monsieur Fopoussi, je vous réponds. Oui. On a créé le Conseil national des chefs traditionnels. Oui, mais le Okam est venu créer sa part. Oui. Le Ndé a créé sa part. C'est pas non, je vous dis que ça sera difficile. Parce qu'on voulait arriver à ça. Qui devra être le président, le chef, donc celui qui devait coiffer. Attendez, qui devait coiffer tous les chefs traditionnels, qui devait coiffer. C'était la première question qu'on se posait au Cameroun. Oui. Qui devait être le roi de tous les rois? Non, l'idée c'était de faire... Vous m'avez fait une chambre sans... L'idée c'est une chambre, c'est une haute chambre
des mystiques. Maintenant, il y aura une rotation, comme on le fait à l'Union africaine. À l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle 1 an ou 6 mois. Tu es président d'exercice, comme actuellement, c'est Macky Sall qui prend l'exercice. Et ça rote sur les différentes nations. Oui, c'est un consensus. Il faut bien qu'on trouve les moyens. C'est possible. Dans le contexte qu'on a implanté au Cameroun, là maintenant, c'est possible. C'est possible, Charles Hamel. Il suffit qu'on s'entende sur un minimum. Le minimum, c'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui, les scènes de violence. Vous ne pouvez pas confier votre enfant au voisin. Même le nourrisson de 6 mois, vous viendrez prouver qu'on l'a violé. On l'a tué. Un papa qui monte sur ses propres femmes, ses propres filles, les viole, les égorge et tout. Ça peut se faire lorsque la clameur sociale arrive jusqu'à constituer un noyau. On n'est pas obligé de faire l'unanimisme. Le noyau de gens qui détiennent le pouvoir vont faire 2 choses fondamentales. La première, c'est de battre les francs-maçons rosicruciens qui ont envahi le terrain. Justement, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est cela. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est dans la spiritualité que se trouve la science. Encore que pour les Africains, ils ne dissocient pas. Ce qui est sacré et ce qui est profane s'entremêlent dans la science. Et cette science-là, c'est dans la spiritualité qu'on le fait. Par exemple, si il commence, j'ai pris le cas du Mali, si la République centrafricaine commence et incorpore dans leur corpus de loi, par exemple, les méthodes traditionnelles qui permettent de détecter vite le gars qui a volé l'enfant à la maternité, l'autre qui a violé les parties et tout. Si on intègre ça dans le corpus de loi, on va commencer à créer un imaginaire collectif qui va aller progressivement jusqu'à avoir donc ces sociétés qui seront fédérales. Et c'est ça qui amène Charles III, apparemment, qui va venir. Pourquoi les pays à soi-disant civilisés, comme le Canada, va se prosterner devant Charles III, la Nouvelle-Zélande, toute la Grande-Bretagne, l'Australie, les pays disent, mais justement parce que c'est ça le pouvoir coutumier et on peut le faire. Et prochainement, d'abord, vous avez entendu qu'ils vont dire que la dépouille, le 9 jours, on va disposer 9 jours. Et on vous dit, le 12e jour, il y aura c'est le Big Ben qui va clocher. Oui. Tous les magasins seront fermés. Partout où il y a son pouvoir mystique, vous fermez tous, y compris la bourse de Londres. C'est ce pouvoir. C'est un rituel qu'ils ont absolument, c'est un rituel. Non, attends, je n'ai pas terminé, Charles Hamel. Oui. C'est donc cela. Quand ça va commencer à se constituer, qu'on va faire dans le roman. Cette fois-ci, peut-être le Mbombo peut faire 6 mois. Le sultan, le Bamoun va faire 6 mois. Le tel fait le Zoom là fait 6 mois. Tel fait 6 mois, 6 mois. Donc il y aura rotation parce que sur le plan de la mystique traditionnelle, il y aura des rituels admis par tous. Et donc, les parlements, tout ça vont initier. C'est faisable. Parce qu'on voit très bien que la couronne d'Angleterre vraiment préserve l'ancienne tradition, même dans les vêtements qu'on porte, même dans les chapeaux, même dans... quelquefois, même les jupes, tout ça. Malgré tout ce qu'il y a comme évolution, comme mode partout. Et la reine, là, comme vous voyez, l'une des premières visites qu'elle a reçues, c'était le roi d'Arabie Saoudite. Et elle s'est mise au volant. Pour un arabe, c'était un sacrilège. La reine lui dit, je te fais faire le tour de ma propriété. Quand le roi d'Arabie Saoudite s'assoit, il pense que le chauffeur vient prendre la voiture. La reine prend la voiture, font le tour. Pour le roi d'Arabie Saoudite, mais c'était un problème. Mais justement, quand on lui dit non, dans la tradition, vous avez. Et pire encore, et doit alors mieux. Comment la reine, alors la couronne britannique a réussi à concilier et les protestants et les catholiques. C'est vrai, il y a encore quelques bisbilles en Irlande, oui. Mais elle a réussi quand même à maintenir un consensus pour que les gens vivent. Tant qu'on ne vide pas les contentieux qu'il y a au sein de chaque famille, au sein de chaque royaume, on ne pourra pas atteindre tout ce que Mbombo est en train de dire. Il faut vider les contentieux. Et pour contentieux, il y a de nombreux contentieux qui pèsent dans les différentes communautés. Et je peux vous rassurer que l'histoire,
tant qu'elle ne va pas rejaillir au sein de différentes familles, où on va dire, bon, débattons ici. Seulement la question de Bangou a fait soulever 105 dossiers qui sont pendants à la présidence de la République. 105 dossiers que chaque communauté composait pour aller déposer en disant non, d'après l'histoire, nous on a... Le gouvernement lui-même ne nous a pas aidés parce qu'il a surfé sur ses vagues. Aujourd'hui, tous les membres du gouvernement sont chefs traditionnels. Comment ont-ils fait pour devenir chefs traditionnels? Allez poser la question. Nous qui nous déplaçons et qui allons de village en village, on découvre des choses, les gens nous racontent. Mais vous avez des individus qui n'ont aucun lien avec la chefferie traditionnelle, qui ne sont pas... D'abord, la preuve, vous avez vu, il y a une personne qui s'était vantée d'avoir acheté cela, ça avait fait la une sur Facebook, qui était parti, il a récupéré, pourtant ça ne lui appartenait pas. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de situation? C'est dans ça qu'il faut résoudre. Oui, il y a plein de trucs qu'il faut résoudre. Ouais. Vous avez même dans la Ménois, je vous prends dans la Ménois, où des individus... C'est facile à résoudre. Oui, je sais que c'est facilement bon. Je veux dire que, Chalamel, parce que ici, c'est de pouvoir trouver le rôle coutumier, parce que la reine d'Angleterre a un rôle de chef coutumière des traditions britanniques. Monsieur qu'elle préserve et conserve dans la stabilité et l'unité de territoire. Même si elle ne gère pas le pays au quotidien, mais tout le monde se reconnaît en elle comme étant, on va dire, la représentante des ancêtres du territoire sur lequel il se trouve. Et d'ailleurs, ils n'ont pas honte à le montrer, à se Je suis d'accord par rapport à ça. Mais je dis, pour y arriver, pour que ça fédère tous les Anglais, on est parti de quelque part. Il n'y a pas de dissension. C'est valable. Il y en a eu. Il y en a eu. Ça, c'est au cours de l'histoire. Il y a ça, c'est au cours de l'histoire. Qui veut qu'on supprime la monarchie. C'est au cours de l'histoire. Mais vous êtes en train de nous ramener le simple Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il ne parvient pas à être unanime. Ce n'est pas un conseil de chefs traditionnels, c'est des auxiliaires d'administration. Mais je vous prends un cas simple. Actuellement, le peuple Bangou. Si l'administration ne s'y était pas mêlée, on aurait laissé au Tapungang et au Menkam de la communauté dire qui est le chef, parce que l'autre chef qui était parti en Guinée-Conakry, il précise, on le ferait. Et nous avons la chance d'avoir un faux Sokoujou qui aurait pu encadrer ça de par son insistance et tout cela, le faire. Faire un rituel de limitation, alors de rupture de mort tragique pour la famille de Wandje, de Momopol ou de King Abel, de Oumniobe et de Moumier. On fait des rituels de rupture de mort tragique, on organise des obsèques et on se réconcilie avec eux. Ça va commencer de manière, j'allais dire, merci pour aboutir. On a forcément beaucoup à dire pour nous inspirer, on va le dire ainsi, ou bien pour revenir, parce que pour revenir à cette spiritualité et surtout à ce feeling qu'on peut ressentir lorsqu'on est anglais vis-à-vis de la couronne, le feeling que nous aussi africains pouvons ressentir. Il faut que les gens voient que le Canada qui est loin, c'est leur mère qui est décédée là. Oui, donc voilà comment le Canada peut évoluer, soit dit, qui se rattache aux coutumes. D'accord. Donc voilà, on va basculer au plateau B avec Consti Lamine qui nous a rejoint. Consti, bonjour à vous. Alors bonjour Eric, bonjour honorables téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Je commencerai déjà par cette annonce qui fait donc la une du côté du concept Salaka et dans les magasins Mille et un Tapis. C'est bel et bien ce recrutement massif des hôtesses dans le cadre des activités du concept Salaka. Nous recrutons des hôtesses, que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la livraison. Alors bien vouloir se rendre dans les magasins Mille et un Tapis du côté de Bonabéry, s'enregistrer, donner son nom, son numéro de téléphone et son quartier, parce que le concept Salaka, comme vous le connaissez très bien, s'apprête à célébrer les 10 ans du concept Salaka. Et pour cela, on a besoin des hôtesses qui vont nous permettre, bien sûr, d'assurer tout ce qu'il y aura comme décor, branding, communication dans les grandes villes du Cameroun à l'occasion des 10 ans du concept Salaka. La date limite pour les inscriptions, c'est le mardi prochain. Donc, vous aviez encore 4 jours pour s'inscrire. Question d'être hôtesse à l'occasion des 10 ans du concept Salaka. Alors, à l'instant, le comptoir est très chargé. On a plusieurs produits pour cette vente de ce vendredi parce que demain, c'est le week-end. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de lundi à vendredi, mais qui ont le temps le
le samedi. Il faut rappeler que le magasin 1001 tapis ouvre également le samedi de 9h à 17h tous les samedis. Et nous faisons également des livraisons à domicile pour ceux qui sont hors de la ville de Douala. Nous allons commencer ce matin par la gamme Von Bio. Voilà, nous allons commencer par les compléments alimentaires d'origine américaine, comme vous savez très bien, notamment la gamme Von Bio. Parlant bien sûr de la gamme Von Bio, c'est une gamme de compléments alimentaires d'origine américaine dans laquelle vous avez plusieurs variétés de Von Bio. Nous commençons par le Von Bio Oméga 3 que voici. Le Von Bio Oméga 3 permet, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous rajeunir au maximum. Donc, ceux des téléspectateurs qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont des problèmes, bien sûr, c'est-à-dire qui ont des problèmes de rhumatisme, alors je vous recommande de prendre une gélule de Von Bio Oméga 3 tous les jours pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également du Von Bio Détox. Oui, le Von Bio Détox permet de nettoyer l'organisme parce qu'il est important de temps en temps de nettoyer l'organisme. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec des compléments alimentaires qui sont vendus par le concept Salaka, du côté, bien sûr, des magasins 1001 tapis. Ce Von Bio Détox coûte en temps normal 9 000 francs pour la boîte de 30 gélules. Mais comme nous sommes dans le cadre de la célébration des 10 ans du concept Salaka, vous avez la boîte de 30 gélules de Von Bio Détox pour mieux se désintoxiquer à 8 000 francs, votre boîte de 30 gélules de Von Bio Détox. On est également toujours dans la gamme de Von Bio, le Von Bio Gastro. Alors pour les problèmes gastriques, je vous recommande, chers téléspectateurs, de consommer régulièrement le Von Bio Gastro que vous retrouverez également au prix de 8 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Tous ces Von Bio sont en vente du côté de Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Et ceux des téléspectateurs qui nous regardent hors de la ville de Douala, qui ont besoin d'une livraison, appelez tout simplement et vous serez livré. Alors la suite nous conduit à l'instant à cette pommade 100% naturelle que je présente de temps en temps sur ces antennes parce qu'on veut permettre à ceux-là qui ont des problèmes d'hémorroïdes, on veut à ceux-là qui ont des douleurs à la partie où sortent les selles d'utiliser cette pommade 100% naturelle qui permet d'éradiquer les hémorroïdes. Donc, if you get hémorroïdes, dedicol amse ebonde en espagnol. Donc, ceux qui ont les ébondes en espagnol, je vous recommande de venir au concept Salaka et de commander cette pommade 100% naturelle que vous appliquerez 3 fois par jour à la partie où sortent les selles. Permettez-moi de le dire, chers téléspectateurs, c'est une manière déjà d'éclairer davantage nos téléspectateurs. Alors, le troisième produit est un produit qui marche très bien, ce sont les languettes médicales. Ah ben oui, éliminer les douleurs à la plante des pieds, redresser la plante des pieds, faciliter la bonne circulation du sang, prévenir les douleurs de la plante des pieds, c'est avec ceci. C'est une languette médicale. Elle marche très bien, bien sûr aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, dans le monde entier, on utilise cette languette médicale. Et au Cameroun, grâce au concept Salaka, vous avez cette languette médicale à un prix très abordable dans les magasins 1001 tapis. Donc, commandez ces produits-là et offrez-vous le bien-être grâce au concept Salaka. Nous allons conclure la vente de ce matin par, bien entendu, le deuxième Kirikou. Oh là là, toute cette semaine, nous parlons de l'huile essentielle de Njinja. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la solution pour les douleurs des nerfs. Voici la solution pour les douleurs des articulations. Voici la solution pour ceux qui ont besoin de faire disparaître leur ventre. Appliquez l'huile essentielle de Njinja sur le nombril, quelques gouttes de temps en temps. Vous allez ressentir après quelques semaines un véritable changement. Les douleurs des nerfs, les douleurs des articulations, chers téléspectateurs, je vous recommande vivement l'huile essentielle de Njinja. Et ce matin, je vais attirer l'attention des instituts de beauté. Parce que de ce côté-là, on fait régulièrement les massages, que ce soit les massages relaxants. Je vous recommande l'huile essentielle de Njinja. C'est une huile essentielle adaptée pour les massages corporels. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand on vous masse avec ceci, non seulement il y a le goût, mais il y a également
vraiment, il y a également, oh là 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 là, ça dit les mots me manquent. Donc, je vous recommande l'huile essentielle de ginger. Je le dis toujours à nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Prenez votre téléphone portable. Si vous avez la connexion, tapez tout simplement huile essentielle de ginger. Vous allez voir les vidéos. Vous allez voir ces images. Vous allez voir les vertus et le prix. Parce que le prix en temps normal, c'est 19 900 francs. C'est petit, mais c'est efficace. Mais à Salaka, c'est 10 000. Mais comme c'est les 10 ans de Salaka, nous vendons ça à moins de 10 000. Donc, je vous recommande, chers téléspectateurs, de recommander à vos amis, à vos connaissances, l'huile essentielle de ginger. Chacun devrait l'avoir à la maison. Je dis bien, chacun devrait l'avoir à la maison. Donc, j'attire l'attention des parents. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Il est important d'avoir l'huile essentielle de ginger. Son utilisation est facile. Son utilisation est simple comme bonjour. Les douleurs des nerfs, à ce niveau-ci, oh là là, mettez quelques gouttes. Les douleurs des articulations, la solution, le massage corporel, c'est avec l'huile essentielle de ginger. Alors, chers téléspectateurs, les numéros, vous les avez. Appelez-les à présent. Nous sommes situés à Aqua, en face du palais, en face du palais d'Ika, à Bonabéry, en face MRS Gare Routière. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que dans quelques mois, nous allons célébrer les 10 ans du concept Salaka. Il y aura des foires, des animations, un grand concert de musique. Et pour cela, nous recrutons une équipe dynamique, des communicateurs, des animateurs, des hôtesses. Pour cela, appelez et inscrivez-vous gratuitement dans les magasins 1001 tapis. Merci beaucoup et surtout, bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Et je ne saurais partir sans adresser un bonjour particulier à tous les téléspectateurs de cette émission du côté du Congo-Brazzaville. Parce que dans quelques heures seulement, le concept Salaka atterrit du côté de Brazzaville. Question de toucher du doigt nos téléspectateurs et surtout de communiquer avec tous les partenaires du Salaka du côté du Congo-Brazzaville. Mbotenayo, à tout à l'heure. Retour ici sur le plateau principal du 10-12 le Zénith. On va évidemment avec vous Isabelle Carole, on va se plonger dans les messages reçus. Alors, vraiment, un proverbe de chez nous dit, quand tu craches en l'air, tu reçois par le nez. Elle n'a qu'à assumer les conséquences, car c'est elle la cause de ce qui lui arrive. Même dans les blagues, il y a des mots qu'on n'avance pas. Moi, à la place de son mari, je te mets directement à la porte, même si tu es enceinte de 10 mois. Elle ne peut pas prétendre l'accuser d'infidélité sans preuve. Et même si c'était le cas, l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes, donc elle ne dérange pas les gens avec cette petite démagogie. Emmanuel depuis Pécadis. Pour le thème d'aujourd'hui, franchement, cette femme a déjà l'idée d'empoisonner son mari et c'est mal. Désiré qui envoie le message. Merci à vous pour la vision sur les chefferies traditionnelles. Le problème est très profond depuis l'époque coloniale. Cette femme a poussé le bouchon très loin avec ses actions malgré qu'elle ait raison légitime. Mais je suis dépassée par les propos de Mbombok à ce sujet. Je suis d'avis avec les autres. Si l'homme a changé, c'est de la faute de la femme. Qu'elle se pose les questions. Moi, à la place de son mari, je pardonnerai cette femme, mais en étant très vigilant envers elle durant notre quotidien. Willy depuis Bouya. Les hommes du plateau soutiennent systématiquement l'homme, même quand il fait des conneries. La femme n'est pas l'esclave de l'homme quand même. Justin depuis Colmisen. On n'a pas soutenu l'homme. Aucun bantou ne permettra qu'un homme abandonne sa femme, qui plus est en état de grossesse. On ne l'a jamais dit. Et on a condamné ici, rentrer à 2h du matin, ce n'est pas bon. On l'a dit. Vous voulez donc, après l'avoir dit, on dit, ah d'accord, accepte que ta femme voulait seulement te poisonner, n'a pas fait. Ça ne se fait pas. Cher ami, quel imaginaire vous allez construire autour d'une famille comme ça? C'est justement vous, aujourd'hui, vous parlez de la reine d'Angleterre. On a réussi à construire un imaginaire collectif autour des consensus sociaux. La vie de famille, c'est un consensus. Il faut parvenir à un consensus. Pour parvenir à cela, ne fouille pas le téléphone de ta belle-mère. Pose-lui le problème. Tu en sortiras avec des idées pour savoir s'il soutient ou pas son enfant, même dans les bêtises. D'accord. Je trouve que votre plateau tend absolument à être con. Alors, je rejoins les propos de Charles Hamel, les maîtresses de maison qui envoient des cadeaux à ma grand-mère chaque jour, mais elle ne trahit pas. Elle a déjà parlé à ses fils fatigués. Aujourd'hui, elle récupère seulement les cadeaux. Alex depuis Douala.
Félicitations. Vous avez pris du grade. Honnêtement, les conséquences de ne pas envoyer vos filles en vacances au village chez vos grands-mères. Niamey depuis Bonabéry fait un goudron. Comment peux-tu penser qu'une femme est sans sentiment? N'encourageons pas l'égoïsme et l'hypocrisie. On peut faire des erreurs, cependant le pardon existe. C'est vrai que les femmes, cette femme doit respecter sa belle-mère et son mari, mais ce n'est pas une raison pour justifier l'infidélité de l'homme et l'hypocrisie de la belle-mère. Gaëlle depuis Yaoundé. Vous ne dites rien en qualité de belle-mère. Comment pouvez-vous permettre que votre fils se comporte de la sorte? Oui, il y a des femmes invivables. J'ai eu à faire parfois 1 mois dans mon bureau. Je rentrais juste pour prendre mon bain. Merci à vous, les hommes du plateau. Bonjour. Le jeune Wafo depuis Douala. Pourquoi vous me regardez jamais? Pourquoi vous me regardez? Ce que j'ai dit tient toujours. Non, ce que j'ai dit tient toujours. Et il est dans l'erreur, vous êtes dans l'erreur. Il n'a pas dormi dans son bureau pendant 1 mois. Les problèmes, on les affronte, on les gère en couple. Au nom de ce que sa femme Invivable. est vivable. Trop facile. C'est ce que je répondrai plus tard. Les gens se marient parfois pour faire joli. Apparemment, c'est Pour faire tout. joli. Hein. Voilà encore, c'est fini. Premier problème, on court. Et il dit qu'il est marié. Bonjour à vous le plateau, c'est Carole Etamé qui envoie le message. L'histoire du jour, l'erreur à ne jamais commettre est de fouiller le téléphone de son homme et vice-versa. Même s'il y a soupçon d'infidélité, c'est chercher l'AVC qui est gratuit. Et de plus, pour lui tirer les verres du nez, elle dit à son homme que son repas est empoisonné. Franchement, c'est criminel. Moi, ce monsieur, je ne mange plus ta nourriture et je lui dirais de se séparer d'elle, car avoir seulement pensé et le dire, ne pas l'avoir fait, on le fera forcément un jour. Toutefois, une femme qui n'a pas encore compris qu'un homme fidèle a au moins 3 petits dehors, c'est qu'elle n'a rien compris de la vie de couple, bien qu'ayant des exceptions. Voilà. C'est Christelle Etamé, je l'ai dit, qui envoie le message. C'est un peu ce que j'ai subi avec ma conjointe et grâce à vos conseils, là, je vis une vraie vie de couple aujourd'hui. Merci vraiment. Alors la femme là n'a pas bien fait car une femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone d'un homme, mais l'homme a le droit de fouiller le téléphone de sa femme. Retenez ça les femmes s'il vous plaît. Ce n'est jamais la grossesse qui fait la femme réagir de la sorte, elle a cette habitude. Lopez depuis Ngaoundal. Cette femme peut finalement tuer ce monsieur pour hériter des biens. Cette femme est une sorcière, point final. Romuald depuis Etoudi. Je suis presque chaque fois cette émission et d'habitude je suis d'accord avec les hommes du plateau. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment dérangé. Il ne faut pas encourager les hommes à l'infidélité car au contraire, nous devons lutter pour que ça baisse car à cause de l'infidélité, des hommes, les familles sont détruites. Je crois pas si on fait ça. Il dira la même chose. Quand tu aimes un homme, on fait tout pour lui. Et c'est ce que cette femme fait. Ibrahim Togo depuis Newton, nous encourageons la polygamie. On n'encourage pas l'infidélité. On dit une chose, vous entendez le contraire. Cette femme s'occupe de ses entrejambes. On lui demande de réfléchir par la tête. C'est tout. C'est pas encourager l'infidélité. Cette femme n'a aucun droit de fouiller le téléphone de son mari. La polygamie, c'est que quand une femme vient, elle sait que la coépouse peut venir. Elle doit se battre pour qu'elle ne vienne pas. Parce que l'homme n'est pas nécessairement... Donc vous prenez la loi du Cameroun. Quelqu'un a signé lui-même, personne n'a forcé son coup à signer. Régime monogamique. Et il peut faire le contraire. Il y a un ministère d'État en fonction. Sa femme est allée dernièrement demander le changement de régime matrimonial. Ça, c'est si elle veut. Voilà, qu'il fasse comme ça. Il n'y a pas si elle veut. Parce que le mari s'est comporté d'une certaine manière. Et comme cette femme a eu l'éducation du mariage, la bonne éducation au mariage, elle est allée saisir le juge en lui disant « Je veux que mon mari soit polygame ». Voilà, quand on commande, on le fait, on lui dit « Faut que tu encourages la... » Non, attendez. Tu ne peux pas d'abord faire avant de dire que ça. Non, l'homme a d'abord fait, le ministre est encore en fonction. Il a d'abord fait. On a constaté qu'il avait des enfants et il n'a pas caché. Quand madame lui a dit, est-ce qu'il a dit oui? Il a dit bon, Massa, laisse. Il est venu des changements de régime matrimonial. Voilà le comportement d'une femme noble. Chacun c'est là où il dort. Donc si quelqu'un dort à un endroit avec une personne et il veut faire la guerre à cette personne, à lui de faire sa guerre. Chacun c'est là où il dort. Il fait la guerre à la personne de femme.
C'est pas possible. Oui, Isabelle Carole, allez-y. Par rapport à l'histoire du jour, moi je dirais que cette femme est allée très loin. L'empoisonnement a été une blague, bien sûr, mais en même temps, sans s'en rendre compte, elle a fait comprendre à sa belle-mère et son mari qu'à la prochaine faute, ce sera le poison réel ou peut-être un couteau dans le ventre. Moi, à la place de cet homme, je signe le divorce Sonia depuis Bastos. D'accord, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce matin. Je voulais dire à Colère, non, il n'y a pas eu de colère aujourd'hui. On s'en excuse encore une fois de plus. Je voulais dire aussi la reine d'Angleterre. Je pense qu'on a quand même fait le débat et on a fait un débat sur puisque elle est chef traditionnelle. Hein, la reine Tout à fait. d'Angleterre. Elle est chef traditionnelle. Chef coutumier. Chef coutumier Chef également. coutumier Donc, du Canada, de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, de la Grande-Bretagne Donc, et de l'Irlande du Nord. Chef coutumier. donc elle n'a rien à envier au roi des Bamoun par exemple. Donc oui. Même si, bon, elle n'a rien à envier. Le roi de Bamoun n'a rien à envier. Elle, sauf que c'est un royaume plus grand. Pourquoi vous prenez votre référentiel sur les Bamoun? Pourquoi vous ne prenez pas à Balin? Inch'Allah, merci. On va s'arrêter là pour Voilà, Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes nos équipes. On va faire un petit clin d'œil à Emmanuel Wapi qui est sur la rédaction. Il n'y a pas de problème, Emmanuel. Tout est bon. Merci également à Carlos Milieu. Merci à toutes nos équipes. On se retrouve lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun.